Yarana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous allons à la rencontre de nos amis à quatre pattes, qu'ils soient sur nos canapés, dans nos fermes ou malheureusement parfois laissés à l'abandon dans la rue. Ils occupent une part importante de nos sociétés, à tel point que le marché est estimé à 5 milliards d'euros en France, 91 milliards de dollars dans le monde. Et pourtant, la situation est loin d'être idyllique et bien des problèmes subsistent pour ceux qui nous accompagnent fidèlement depuis des millénaires. Pour en parler, je reçois Carole Couturier de l'Alliance pour le respect et la protection des animaux de Polynésie, ARPAP. À suivre donc une conversation avec Carole. Carole, Yorana. Yorana Philippe. Alors rapidement pour nos auditeurs qui t'écoutent, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis Carole Couturier, présidente de l'association ARPAP, qui veut dire Alliance pour le respect et la protection des animaux de Polynésie française. Et nous sommes un collectif qui est composé d'associations et de particuliers qui luttent pour la défense du droit des animaux en Polynésie. D'accord. Et plus particulièrement des animaux dits domestiques dans un premier temps. Donc tous ceux qu'on a normalement à la maison, mais qui malheureusement parfois finissent dans la rue. Voilà. Exact. Alors, cela dit, lorsqu'on se promène en ville, que ce soit à Papeete, dans les îles autour de chez nous, on a l'impression parfois qu'il y a quand même beaucoup moins de chiens errants au Fénois qu'il y a, on va dire, une dizaine d'années. Alors, est-ce que c'est un constat réel et si c'est le cas, qu'est-ce qui a permis d'améliorer la situation ces dernières années? Alors, un nombre de chiens errants, je dirais, sur la ville de Papeete, dans les îles, possiblement, ça a peut-être un peu baissé, mais c'est les modes de vie qui ont changé. Et on les retrouve, mais plus dans les servitudes, donc on les trouve pas en centre-ville, parce qu'ils sont chassés, parce que dans certaines communes, ils sont attrapés et mis à la fourrière. Donc, ils sont plus dans les quartiers. On les voit plus sortir le soir que la journée parce qu'on a plus de population la journée, donc ils aiment pas trop les voitures et autres. Qui est une vraie diminution depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui permet de le dire. Bon, d'accord, c'est juste qu'on les voit Mais par moins du contre, c'est le coup mode de vie. qu'à l'époque. On les voit moins, on a quand même plus de gens qui ont clôturé leurs habitats aussi, Mhm. de plus en plus, notamment en ville. Ce qui fait que ceux qui sortaient parce qu'il n'y avait pas de clôture, maintenant restent plus chez eux. Hmm. Effectivement. Alors, tu le disais, les modes de vie ont changé et on note effectivement quand on regarde un peu autour de nous qu'il y a notamment de plus en plus de magasins dédiés à nos amis à quatre pattes, ce qui pourrait nous laisser penser que peut-être que la population a plus envie de prendre soin de ces animaux, etc. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que notre rapport à l'animal, et notamment l'animal de compagnie, a changé et qu'on n'est plus dans un rapport, on va dire, utilitariste du chien de garde ou du chien de défense, etc. Alors, on va surtout pas généraliser parce que les individus sont tous différents. Mhm. Effectivement, il y a une frange de la population qui aujourd'hui va avoir un rapport à l'animal qui va être plus membre de la famille, mais on garde aussi toute une frange de la population où le chien a une place plus ancestrale d'objets utiles. Mhm. Même dans une famille où on va avoir, par exemple, on a souvent, je vois souvent ça, notamment quand je me balade dans les îles. T'as le berger tahitien qui est dehors, mal nourri, un peu chassé à coups de pied quand il veut venir trop proche de l'entrée de la maison. Et par contre, il y a le petit bichon qui, lui, a le droit de dormir avec sa maîtresse et son maître dans le lit. Mhm. Donc, Effectivement. ça dépend aussi de l'animal. Mhm. Effectivement, on a des gens qui sont prêts à dépenser des fortunes pour leurs animaux et qui avant achetaient à l'étranger, donc sont bien contents d'avoir des magasins localement. Mais voilà, il y a une prise de conscience d'une certaine petite partie de la population. Il y a encore beaucoup de travail Mhm. à faire.
Ouais, en fait, il y a ceux qui étaient déjà plus ou moins sensibilisés, qui n'ont fait que renforcer ce comportement, mais il y a encore un travail d'éducation, d'information à faire chez d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins sensibilisées à ces problématiques. Après, le fait de ne pas avoir une relation, je dirais type occidentale à l'animal, ne veut pas dire Mhm. maltraitance. Donc, faut Oui, surtout pas dire que ceux qui font comme les occidentaux ont le bon choix et les autres c'est les méchants. Un chien, quand il est nourri, qu'il est apprécié, ça veut pas dire que c'est pas parce que je le fais pas dormir dans mon lit que il a pas une belle vie. oui, Voilà, ouais, effectivement. faut, On n'a pas besoin de leur le acheter des vêtements pour bien s'en occuper, quoi. Si on compare, aujourd'hui, il y a des études qui disent que l'extrême affection, ou tout moins démonstration d'affection qu'ont certaines populations, certains pays vis-à-vis de leurs animaux est quasiment de la maltraitance. Hmm. Oui, parce que Donc finalement, voilà, c'est donner un rôle à l'animal qui n'est pas celui qu'il a naturellement, quoi. et puis il est pas bien. Donc Hmm. voilà, Ouais, c'est l'équilibre, il est difficile. Hein. C'est un rapport de chacun avec son animal et des besoins de son mhm. animal. Mais certains animaux, certains chats notamment, ils n'ont pas besoin de vivre collés à leur maître. Hein. On connaît le côté individualiste du chat, et puis on a des chats qui eux vont être scotchés à leur maître et être bien dans un camp comme dans l'autre. Hmm. Ouais, donc le standard, on va dire, c'est avant tout de s'assurer que les besoins de base de l'animal sont satisfaits et que voilà, on le violente pas ou qu'on ne le traite pas différemment de ce qu'on ferait C'est normalement à tout interagir être avec vivant. lui aussi, c'est interagir avec lui, mais en fonction de ses besoins, et non pas Mhm. en fonction de nos envies d'humains. Ouais, ouais. Alors, malgré tout, quand on regarde un peu ce qui se passe dans nos sociétés, qu'on prend un peu de hauteur, et il y a une question qui est de plus en plus présente dans les débats de société, c'est les droits des animaux et leur statut juridique. Est-ce qu'ils ce sont des personnes juridiques? Est-ce qu'on doit leur donner des droits, etc. Globalement, on en est où de ces évolutions, alors que ce soit localement ou on va dire peut-être à l'échelle nationale, et quelles sont les pistes qui sont poursuivies aujourd'hui dans ce domaine? Alors, concernant le droit des animaux, aujourd'hui, les animaux domestiques sont régis par le code civil. Donc, ce sont des êtres doués de sensibilité, mais qui restent régis par le régime des meubles. Mhm. Donc, on a encore de l'évolution entre le statut d'animal humain entre guillemets. Euh, Ça avance, c'est compliqué parce que là encore, c'est des problématiques d'approche. Est-ce que on doit aller jusqu'à donner une carte d'électeur à un chien, comme certains l'envisagent. Euh, Déjà, si on apprenait à les respecter, à ne pas les maltraiter, et si les textes en vigueur étaient appliqués, ça serait déjà une bonne chose, Mhm. avant de penser à aller trop loin. Effectivement, les textes sont perfectibles. On a la chance d'avoir eu quand même une révision du code pénal assez significative mois de novembre-décembre l'année dernière, qui a permis déjà d'alourdir les peines en cas de sévices graves et actes de cruauté, qui passe la maltraitance de quelque chose qui est répréhensible par une contravention bah, à l'époque et qui maintenant devient quelque chose qui est puni par de la prison et une amende. Donc Mhm. on avance doucement. Le statut juridique de l'animal, c'est très compliqué. Et on va y arriver hein, à un moment donné, mais il faut aussi préparer le terrain. Je pense que Mhm. l'imposer du jour au lendemain, ça passera pas. Mhm. Je... Faisons déjà en sorte que les lois existantes soient appliquées et respectées. Ouais. Effectivement. Et si je comprends bien ce que tu dis et qui rejoint ce que tu disais juste avant, c'est aussi là une subtilité de trouver un équilibre qui va préserver le bien-être des animaux sans forcément chercher à aller excessivement loin dans des approches.
sachant qu'après, bah, tout dépend du contexte, de la société, de la culture, etc., etc. Puis après, ça pose aussi un problème très complexe, puisque si on parle de statut juridique de l'animal, quel animal aura le droit à un statut juridique? Donc là, on va faire Mmh. ce qu'on appelle du spécisme. Est-ce que on donne un statut juridique à la fourmi? Mmh. Donc pourquoi donner? Parce que beaucoup parlent du statut juridique du chien, du chat et autres, mais qu'est-ce qu'on fait des autres animaux? À quel animal Ouais. on ouvre ce statut qui permettrait une imprégnation dans la société différente. Tout ça est une réflexion éthique aussi à avoir. Mmh. Est-ce que on est quand même nous dans une société euh, française qui est égalité, enfin, Mmh. égalité, fraternité. Donc l'égalité, c'est quand même quelque chose d'important. Donc travailler sur un statut juridique du chien et du chat, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec le cheval? Qu'est-ce qu'on fait avec les poules? Parce qu'ici, on en a quand même énormément euh, et qui sont en liberté. Est-ce qu'on dit on donne un statut juridique que à l'animal domestique? Mais dans ce cas-là, si c'est l'animal domestique, la poule qu'on a chez soi parce qu'on aime bien lui faire des câlins, qui n'est pas la poule qui est dans la rue et qui est libre, quel statut on lui donne? Donc c'est très compliqué cette Mmh. notion de statut juridique. Ouais, et puis la limite sera toujours plus ou moins subjective, quoi qu'il en soit, quoi. Après, voilà, il y a des grandes structures qui ont une réflexion. Il y a des, notamment L214, je sais, travaille aussi à cette Mmh. réflexion. La Fondation Brigitte Bardot, SPAP et autres, SPA, excusez-moi, en France, euh, travaille aussi avec des juristes sur ça, mais c'est pas quelque chose de très simple à mener. Mmh. Effectivement. Alors, tu le disais juste avant, il y a déjà des outils qui existent et qui permettent de donner un cadre et d'éviter un certain nombre d'abus. Alors justement, quels sont aujourd'hui, et notamment pour le cas du Fénois, quels sont les problèmes qui persistent vis-à-vis des animaux, des relations qu'on a avec les animaux? Alors on a ce que nous on nomme la non-traitance. Mhm. C'est une notion qui est purement ARPAP, hein, mais qui explique un peu euh, au-delà de la maltraitance volontaire. Je rappelle que les actes de cruauté, c'est quelque chose de volontaire, la maltraitance, c'est quelque chose de volontaire, mais on a aussi ce qu'on appelle la non-traitance chez nous, qui est le fait de, par méconnaissance ou manque d'intérêt à l'autre, l'animal est en situation de mauvais traitement. Mhm. Je m'explique, ça va être quelqu'un qui va vous dire mais non, mais c'est bon, mon chien, je lui donne à manger tous les 2 jours. Et qui Mhm. va pas comprendre qu'un chien, ça a besoin de manger tous les jours. Qui va vous montrer sa gamelle d'eau. Si, si, il a de l'eau, mais la gamelle d'eau, elle est pleine de terre. Et elle a jamais été Mhm. lavée depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ah, mais si, si, il a un endroit pour dormir. Et puis, en fait, ça va être au mieux, un tas de vieux tricots. Au pire, ben, c'est un endroit où il y a de la boue. Ça va être aussi des gens qui vont dire: «Bah non, moi j'attache mon chien pour que je suis pas clôturée pour que il se sauve pas». Donc ça, c'est une très bonne attention. Mhm. C'est j'évite que mon chien il aille sur la voie publique risquer de se faire tuer. Par contre, la réflexion des fois va pas suffisamment loin, et puis on a des lois aussi qui encadrent ça, c'est sur la longueur de la tâche. Et Mhm. évidemment, un chien qui a que 1 mètre, voire des fois moins, d'attache et qui reste attaché toute la journée, où il peut même pas se coucher, là, ça devient du mauvais traitement. Mais c'est pas obligatoirement fait méchamment. Certains oui, Mhm. certains non. Le fait voilà, de dire: «Bah oui, mon chien, il a une grosse tumeur, ma chienne, elle a une grosse tumeur, c'est comme ça». Bah, normalement, il y a une obligation de soin du propriétaire. Mhm. Donc après, il y a aussi des questions de moyens, donc là encore, c'est des choses qui s'enchaînent, mais c'est pas obligatoirement des gens qui font les choses pour faire mal à l'animal. Ouais. C'est Ouais, d'un c'est côté un juste peu du non-foutisme, ouais. voilà, Manque de et puis soins, d'un manque côté, d'attention. moi j'ai le cas, je parlais de la nourriture, je suis quelqu'un où ses chiens étaient maigres, je suis allée la voir, on a discuté, et elle m'a dit franchement, elle me dit: «Mais non, moi je les nourris tous les 2 jours, ils sont bien nourris».
Effectivement, je vois la quantité de nourriture qu'elle leur donne tous les 2 jours et je lui dis: «Mais mamie, il faut les nourrir tous les jours. Comme toi, tu as besoin de manger tous les jours». Et en fait, la mamie me dit: «Bah non, moi je mange que tous les 2 jours». Hmm. Donc c'est Ouais. après compliqué. C'est Mhm. pas quelqu'un qui voulait affamer ses chiens parce que justement, elle comprenait pas parce que tu comprends, je le nourris bien, puis j'achète des bonnes croquettes et c'est vrai qu'elle achetait des bonnes croquettes. Voilà, mais c'est, voilà, c'est c'est un peu, bah, je sais pas comment faire. Donc les gens, ils ont des fois besoin, au lieu d'aller tout de suite sur le juridique, hein, des fois les Mhm. gens, ils ont besoin de conseils, tout simplement. D'accord. Donc de la formation, de la formation même peut-être aussi, pour permettre à chacun de faire les choses le mieux C'est un possible rôle à de hauteur de terrain ses que font moyens, beaucoup de quoi. bénévoles. Mais c'est un terrain que c'est quelque chose que font beaucoup de bénévoles des fois. Quand ils Mhm. font le terrain, bah, ils voient un animal en situation délicate et voilà. Et puis des fois, ils découvrent que non, les propriétaires sont plutôt des gens qui sont de bonne volonté. Après, il y a la D'accord. vraie maltraitance. Ça, c'est autre chose. Et ça Hmm. doit être réprimé par la loi. Là, D'accord. il y a pas de, on tergiverse pas. Quand on t'a dit, ton chien, t'as pas le droit de le mettre dans une cage où il peut pas se tenir debout, qu'on te l'a dit 2 fois, si tu continues à le laisser dedans, là, c'est la gendarmerie et on fait au minimum un signalement. Hmm. Au mieux, une plainte. Parce que Du coup, dans ce cadre que tu nous décris, pour les gens qui nous écoutent, qui sont sensibles à la cause animale et qui voudraient peut-être participer ou s'engager, qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire? Comment on peut participer à faire avancer la cause animale au Fénois, ne serait-ce que sur ces problèmes que tu viens de lister, qui sont relativement quotidiens? bah, c'est déjà regarder ce qui se passe autour de chez soi. Je Mhm. sais que c'est toujours très compliqué les gens me disent: «Ah mais oui, mais si je dénonce mes voisins», mais c'est voir ce qui se passe autour de chez soi, c'est voir, peut-être pouvoir aider, des gens, les conseiller. Donc faut pas être donneur de leçons, hein, mais c'est plutôt être, bienveillant et aller vers le conseil à l'autre. Pour, les chiens qui auraient des soucis autour de chez soi, c'est, nourrir les chiens du quartier qui sont mal nourris. Ça peut être, c'est, se rapprocher éventuellement, avec, certaines structures associatives pour, essayer de faire en sorte, alors en sachant que les structures associatives, en termes de budget, c'est pas les budgets des associations de métropole, Ouais. heu, mais, certaines, ont des fois des petites subventions pour aider à la stérilisation. Donc, c'est aussi dans son quartier essayer de parler de la stérilisation parce que la maltraitance, ça vient aussi de la surpopulation. Mhm. Et puis, essayer déjà, oui, à l'échelle de son quartier, ils peuvent contacter les associations pour avoir des conseils. Les associations ont besoin de bras, on n'est pas partout et commencer par le chien de ses voisins, ça peut être une bonne idée. D'accord. Non, c'est un petit peu de toute façon, ça a l'air presque une attitude normale à avoir, que ce soit pour les animaux ou pour toute situation, de regarder un peu ce qui se passe autour de soi et d'être prêt à assister, à aider ou à informer si besoin quand on voit des problèmes. Tout à fait. Après, il y a d'autres solutions, hein, pour aider, c'est, quand on a la possibilité d'être famille d'accueil, ça c'est, quelque chose qui est primordial pour les associations de terrain. C'est que, Hmm. c'est bien de vouloir sortir des animaux de la rue, mais aujourd'hui, on n'a pas de refuge en Polynésie. Les associations ne fonctionnent qu'avec des familles d'accueil, dont elles manquent cruellement. D'autant plus que quand une famille d'accueil, des fois, s'attache à un animal, bah, elle adopte l'animal et on perd des places de famille d'accueil. Donc, on a toujours Hmm. besoin de ça. Donc, ça peut être aussi se proposer en famille d'accueil. Ça, et puis c'est sympa parce que on voit, ça permet de voir évoluer un animal et de voir de sa sortie de la rue à le remettre à quelqu'un qui va lui donner plein d'amour. Voilà, c'est des moments assez sympas. Effectivement, ben, écoute, on en lance un appel à tous ceux qui nous écoutent et qui se sentiraient l'âme d'une famille d'accueil pour participer à cette démarche très utile. Carole, merci beaucoup de ton temps et de tous ces éclairages sur cette question des animaux fénois.
t'en prie, merci Philippe de t'attentionner à ce problème. Merci. Notre relation à l'animal a cela de fantastique qu'elle transcende les espèces et nous permet de tisser des liens avec des êtres vivants différents de nous. Mais la beauté de cette interaction en est aussi la cause de sa complexité. Savoir comprendre clairement les besoins de l'animal, lui donner une place qui correspond à son bien-être, sans le personnifier à son détriment. Autant de questions qui se posent dans le quotidien de notre relation avec tous ces animaux qui peuplent notre vie. L'équilibre reste difficile à trouver, mais ce que l'on peut retenir de cette conversation avec Carole, c'est bien qu'il existe des éléments de base évidents qui participent au bien-être minimum de ces êtres qui collaborent avec nous depuis si longtemps, qu'il apparaît difficile, pour ne pas dire criminel, d'ignorer. Et de la même façon que nous apprenons à naviguer dans la complexité de ce monde qui change, il nous appartient de naviguer avec clarté dans l'évolution de nos rapports avec le reste du vivant qui partage nos espaces au quotidien. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur nos relations avec l'animal et l'évolution de ces interactions, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi. Nana!